Alors, les fonctions affines peuvent s'écrire f de x est égal à ax plus b, avec a et b sont deux nombres, et f de x va s'appeler l'image de x. Premier exercice, nous avons ici une représentation f de x est égal à 2x moins 4 fois 3x plus 2. Et nous devons trouver les coefficients petit a et petit b. Donc nous devons remettre f de x sous la forme ax plus b. On va donc écrire f de x égale et développer le moins 4 avec 3x et avec plus 2. Je recopie 2x, moins 4 fois 3x, moins 12x, parce que moins 4 fois 3, cela fait moins 12, et moins 4 fois 2 me donne moins 8. Ainsi, f de x peut s'écrire 2x moins 12x. 2 moins 12 me donne moins 10. Donc, moins 10x, moins 8. Vous voyez bien qu'ici, f de x se présente sous la forme de ax plus b. Avec petit a, c'est moins 10. Et petit b, c'est moins 8. Donc, l'écriture que nous avions ici est bien l'écriture d'une fonction affine. Deuxième exemple, f de x est égal à 2 tiers de x moins 1 plus 4. Je vais développer 2 tiers avec le x et 2 tiers avec moins 1. Et j'obtiens f de x est égal 2 tiers fois x me donne 2 tiers x. Et 2 tiers fois moins 1 me donne moins 1 fois 2, moins 2 tiers. 2 tiers fois moins 1, moins 2 tiers, plus 4. Ainsi, l'image de x, f de x, est égale à 2 tiers de x, ça je ne touche plus, et ici, il faut que je mette au même dénominateur. Ici, 4, c'est 4 sur 1, donc il y a un 3, je fais fois 3 fois 3. Ainsi, je vais obtenir moins 2 tiers plus 4 fois 3, 12 tiers. Ainsi, f de x peut s'écrire 2 tiers de x et 12 moins 2 me donne plus 10 tiers. J'ai mis l'écriture de f de x sous la forme de ax plus b, avec petit a égale 2 tiers, et petit b égale 10 tiers. Ainsi, l'écriture du départ était bien l'écriture d'une fonction affine avec petit a égale 2 tiers et petit b égale 10 tiers. Un exercice de géométrie pour montrer que l'aire du trapèze est une fonction affine de la distance AM égale x. Nous avons ici un carré ABCD et à l'intérieur du carré, nous avons un trapèze AMCD. La distance AD fait 7 cm et la distance DC fait 10 cm. La distance AM fait x, c'est-à-dire que le point M peut bouger de A jusqu'à B. Regardez, si le point M est en A, la distance AM vaut 0. Si le point M est en B, la distance AM, qui vaut x, vaudra 10 cm. Nous allons pour cela calculer l'aire du trapèze. L'aire du trapèze, je mets A de x, car il est évident que l'aire du trapèze va dépendre de la longueur x. Si x augmente, l'aire augmente. Si x diminue, l'aire du trapèze diminue. Donc je mets ici l'aire qui dépend de x. Sera égal à petite base, c'est AM, plus grande base, c'est DC, multiplié par la hauteur, c'est AD, divisé par 2. Donc ça, c'est une formule du cours. Ainsi, l'aire du trapèze égale la distance AM, c'est x, plus la distance DC, c'est 10, multiplié par la hauteur, c'est 7, le tout divisé par 2. Maintenant, je vais développer 7 avec x et 7 avec 10.
j'obtiens l'aire du trapèze est égal 7 fois x, 7x, plus 7 fois 10, 70, le tout divisé par 2. Et regardez ce que je fais maintenant, je vais mettre 7x sur 2, plus 70 sur 2. J'ai remis le 2 sur chacune des deux fractions. Ainsi, en conclusion, l'aire du trapèze peut s'écrire 7 demi de x plus 70 divisé par 2, cela me fait 35. J'encadre le résultat et je m'aperçois que l'aire du trapèze est bien une fonction affine de la variable x, x étant la distance AM, car l'aire du trapèze peut s'écrire AX plus B, avec petit a, c'est 7 demi, et petit b, c'est 35. Donc l'aire du trapèze est une fonction affine de la distance petit x. Au BEPC, on rencontre souvent des exercices avec des locations de vélos ou de cassettes vidéo, avec ici comme type d'exercice une location de vélo. Pour louer un vélo, nous avons un prix qui va comprendre un forfait de 10 €, quel que soit le nombre d'heures d'utilisation, on paye 10 € même si on n'utilise pas le vélo. Et ensuite, l'heure d'utilisation coûte 5 €. Vous faites 1 heure, vous payez 5 €. Vous faites 2 heures, vous payez 10 €. Paul a maintenant utilisé X heures le vélo. Quel est le prix payé en fonction du nombre d'heures de vélo utilisé? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Le prix payé, et vous voyez ici, je mets P de X, car il est évident que le prix que Paul va payer va dépendre du nombre d'heures que Paul a utilisé le vélo. Le prix va comprendre le forfait qui est fixe, c'est-à-dire 10 €, plus le prix relatif aux heures d'utilisation. S'il a utilisé 1 heure le vélo, il va payer 5 fois 1 est égal à 5 €. S'il avait utilisé 2 heures le vélo, il paierait 5 fois 2, c'est-à-dire 10 €. S'il a utilisé X heures le vélo, il paiera 5 fois X, c'est-à-dire 5X €. Donc le prix payé, c'est 10 plus 5X. Je vais remettre 5X devant, ce qui fait 5X plus 10. Et dans cette écriture, on s'aperçoit que le prix payé est une fonction affine de la variable x, les heures de vélo, car c'est bien du style P de x est égal à AX plus B. Vous voyez, ici c'était f de x, mais nous ici c'est P de x égale AX plus B. Avec petit a est égal à 5, petit b est égal à 10. Donc le prix que Paul va payer suit une fonction affine de coefficient petit a égale 5 et petit b égale 10. Un exercice sur la consommation d'essence. Luc a fait le plein de sa voiture, 50 litres. Et nous savons qu'il consomme 8 litres au 100 km. Alors dans une première question, on va imaginer que Luc a fait X km. Et nous allons trouver sa consommation en litres. Avec un petit tableau de proportionnalité simple, nous allons écrire que Luc consomme 8 litres pour 100 km. Et si l'on a imaginé que Luc fait X km, il va donc consommer un certain nombre de litres, que je vais appeler ici consommation X. Ça veut simplement dire que la consommation dépend du nombre de litres, C de X. Pour trouver C de X, je fais un petit produit en croix, c'est-à-dire C de X, la consommation, est égale à 8 fois X divisé par 100. Ainsi, la consommation, en fonction du nombre de kilomètres parcourus, est égale à 8 divisé par 100. Je peux diviser en haut et en bas par 2.
Et j'obtiens 8 divisé par 2 me donne 4x divisé par 50. Mais je peux encore diviser en haut et en bas par 2 pour obtenir finalement une consommation en litres. 4 divisé par 2 me donne 2x sur 25. Donc résultat final, la consommation sera égale à 2x sur 25 litres. Ayant trouvé la quantité d'essence consommée en fonction du nombre de kilomètres, je peux m'intéresser maintenant à la quantité d'essence qui va rester dans le réservoir. Alors, la quantité d'essence qui va rester dans le réservoir, c'est bien sûr est égale aux 50 litres du départ, c'est-à-dire ce qu'on a mis au départ dans le réservoir, moins ce qui a été consommé. Ainsi, la quantité d'essence restante dans le réservoir est égale à 50 moins 2x sur 25. Je vais remettre moins 2x sur 25 devant pour obtenir Q de x est égal à moins 2/25 de x plus 50. J'encadre le résultat et je m'aperçois encore que la quantité d'essence restante dans le réservoir est une fonction affine de la variable x, x étant le nombre de kilomètres parcourus, car Q de x peut s'écrire sous la forme de ax plus b. F de x égale ax plus b. Ici, nous avons Q de x égale ax plus b. Nous avons donc trouvé la quantité d'essence restante dans le réservoir en fonction du nombre de kilomètres parcourus selon cette fonction affine. Imaginons maintenant que Luc a fait 250 km, c'est-à-dire que x vaut 250. Et on veut savoir le nombre de litres qu'il reste dans le réservoir. Eh bien, pour cela, on va simplement remplacer x par 250. Ainsi, la quantité d'essence qui reste dans le réservoir pour 250 km parcourus est égale à moins 2/25 multiplié par x, x c'est 250, plus 50. Et c'est un simple petit calcul à effectuer. J'obtiens donc moins 2 fois 250 par rapport à 25, je peux écrire que c'est 25 fois 10. Le tout divisé par 25. Vous voyez, j'ai prolongé le trait de fraction jusqu'à la fin du 250. Plus 50. Je peux ainsi parer les 25. Il me reste moins 2 fois 10, ce qui fait moins 20 plus 50. Ainsi, la quantité d'essence qui reste dans le réservoir est égale à 50 moins 20 est égale à 30 litres. Exercice résolu. Dernière phase de l'exercice, nous connaissons la quantité d'essence qu'il reste dans le réservoir en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Et nous savons qu'il reste 10 litres dans le réservoir. Nous voulons trouver le nombre x de kilomètres que l'on a parcouru. Ainsi, on va remplacer Q de x par 10, puisque Q de x c'est le reste, est égal à moins 2/5 multiplié par x plus 50. Ce qui me donne 10 est égal à moins 2x sur 5 plus 50. Je vais faire ici passer, c'est une équation, faire passer le plus 50 de l'autre côté du égal. Ça va devenir 10 moins 50 est égal à moins 2x sur 5. Soit 10 moins 50, ça me donne moins 40 est égal à moins 2x sur 5. Je mets tout au même dénominateur. Ici c'est sur 1, ici c'est sur 5. Donc je fais fois 5 fois 5. Ce qui me permet de réécrire l'équation sans tenir compte des 5. Donc j'obtiens moins 2x est égal à moins 40 fois 5. Ça me donne moins 200. Pour avoir x tout seul, le moins 2 ici doit aller en dessous en division du moins 200. C'est-à-dire x est égal à moins 200 divisé par moins 2. Un moins divisé par un moins, cela va me donner un plus. Et 200 divisé par 2,
ça me donne 100. 100 km, puisque X représente des kilomètres. En conclusion, s'il reste 10 litres dans le réservoir d'essence, c'est parce qu'on a parcouru X égale 100 km.